Bonjour à toutes et à tous. Qui était William Blake? William Blake était un dessinateur, un peintre et un graveur anglais. C'était aussi un grand penseur et un grand poète. Il était considéré par certains en son temps comme un mystique et un visionnaire, et par d'autres comme un illuminé, voire un fou. Dans la vidéo de présentation de l'exposition qui lui fut consacrée à la Tate Britain à Londres en 2019, il est présenté comme un rebelle, radical et révolutionnaire. Blake vivait de son activité de graveur. Il illustrait aussi bien ses propres œuvres que celles d'autres auteurs. Il organisait des expositions et des ventes de ses œuvres chez lui, à son domicile. La gravure était donc pour lui à la fois une passion et un gagne-pain. Ses deux livres illustrés les plus connus sont intitulés Songs of Innocence et Songs of Experience, en français, Les Chants de l'innocence et Chants de l'expérience. Ces deux livres ont été publiés respectivement en 1789 et 1793, puis réunis en un seul ouvrage en 1794. Pour le journaliste et historien de l'art Didier Rickner, que je cite, il démontre parfaitement comment la poésie et le dessin formaient pour Blake un tout indissociable. Les livres illustrés et les dessins de Blake mêlent littérature et illustration et sont le résultat concret de la manière dont poésie et écriture étaient intimement imbriquées. Nous allons nous intéresser à la méthode de gravure que Blake a inventée pour combiner texte et image sur une même page. Et cette méthode, il l'a lui-même appelée « Illuminated Printing », impression enluminée, en référence à l'enluminure médiévale. Donc, comme vous le savez, l'enluminure était une méthode de décoration des livres d'avant l'ère de l'imprimerie. On l'associe à la tradition médiévale des manuscrits qui embellissaient et illuminaient, d'où le nom, les textes de lettres ornées et de miniatures. Je vous renvoie à ce sujet à la présentation de Martine Clouzot dans le chapitre 1 du niveau 1. Et je vous invite également à visiter le site enluminure.fr pour avoir des exemples d'enluminure, ainsi que des détails sur leurs usages et leurs fonctions. Dans le prospectus de vente de ses œuvres à son domicile, au 13 Hercules Buildings à Lambeth, qui est une banlieue londonienne au sud de la Tamise, prospectus daté du 10 octobre 1793, Blake s'adresse au public en ces termes. Je vous laisse lire le prospectus en question, vous avez l'original et la transcription à l'écran. Blake y explique que pour contrecarrer les difficultés des artistes, poètes et musiciens à faire connaître leurs œuvres et reconnaître leur génie, je cite, il a inventé une méthode permettant d'imprimer ensemble typographie et gravure dans un style plus ornemental, uniforme et grandiose que tout ce qui avait été découvert auparavant, et méthode beaucoup moins onéreuse aussi. Il la présente, je le cite à nouveau, comme une méthode d'impression qui combine le peintre et le poète. Et il la juge digne d'attention dans la mesure où elle dépasse en élégance toutes les anciennes méthodes, qu'elle démontre ses pouvoirs d'invention et porte aux yeux du public des œuvres de grandeur et d'importance égales aux productions de tout âge et de tout pays. Dans sa présentation de l'exposition consacrée à Blake, dont je vous parlais tout à l'heure, à la Tate Britain en 2019, Didier Rickner explique que, et je le cite, « l'artiste inventa une manière de graver, relief etching, soit gravure en relief et en couleur, qui lui permettait, disait-il, de produire simplement et efficacement des livres où le texte et les images étaient mêlés. Il se vantait ainsi de publier ses propres ouvrages, comme même Shakespeare et Milton ne pouvaient le faire. » Blake était avant tout un artisan qui travaillait chez lui, à son domicile qu'il avait équipé d'une presse et qui était tout autant son lieu de vie que son atelier de gravure et de peinture. Michael Phillips, grand spécialiste des techniques de gravure et de l'œuvre gravée de Blake, aujourd'hui professeur émérite de l'Université de York en Angleterre,
a largement étudié, analysé et même reproduit la technique de gravure bien particulière inventée par Blake. En 2009, il dirigea la préparation du catalogue de l'exposition qui fut consacrée au génie visionnaire du romantisme anglais, qui a eu lieu du 2 avril au 28 juin 2009 au Petit Palais et au Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Dans une section intitulée William Blake, graveur visionnaire, Phillips retrace la vie et l'histoire de la production de Blake. Il rappelle notamment que, et je cite, « le plus ancien témoignage sur ce procédé de l'imprimé enluminé inventé par Blake est cité dans les mémoires de l'artiste John Thomas Smith, qui rapporte, je cite encore, « Blake réfléchissait profondément aux moyens de réaliser la publication de ses chants illustrés sans encourir les frais de la typographie, lorsque son frère Robert, qui est mort en 1787 à l'âge de 19 ans, lui apparut dans une de ses fantaisies visionnaires, il en a eu plusieurs, et lui indiqua si fermement la manière de procéder qu'il suivit aussitôt son conseil. Il écrivit ses poèmes, dessina ses sujets au trait sur la planche de cuivre à l'aide d'un liquide imperméable, puis soumit toutes les autres parties à la morsure profonde à l'eau forte, de sorte que les contours épargnés créaient une forme d'impression. Ensuite, lui ou Madame Blake appliquaient sur cette planche les teintes voulues, afin de colorer à la main les figures marginales en imitant le dessin. Ce sont là les mots de Blake. Alors, petit point sur l'eau forte, c'est un procédé de gravure en creux qui utilise des procédés d'impression chimique. Le cuivre est tout d'abord recouvert d'un vernis que l'artiste vient gratter en dessinant à la pointe métallique directement sur le vernis sec. Le cuivre découvert à l'endroit du dessin est ensuite plongé dans un bain d'acide qui mord les zones à découvert et laisse intactes les parties protégées par le vernis. La plaque peut ensuite être ancrée et imprimée. Alors Michael Phillips avance que grâce à cette méthode de son invention, Blake, je le cite, a réussi à unifier parfaitement la relation entre le peintre, le poète et le graveur. Lorsqu'il évoque l'œuvre gravée de Blake, le conservateur et historien de l'art Daniel Marcheseau parle d'un mariage violent et mystique entre l'écriture, l'enluminure et l'illustration. En 2018, Michael Phillips publia un article dans la revue Interface intitulé « Printing in the Infernal Method, William Blake's Method of Illuminated Printing ». Il y présente l'impression enluminée de Blake comme, je cite, « une méthode d'impression révolutionnaire qui lui permet d'imprimer en même temps ses poèmes et les images qu'il avait créées pour les illustrer à partir de la même plaque de cuivre gravée en relief, au contraire de la méthode habituelle de taille en creux sur sa propre presse. » Grâce à cette méthode artisanale et unique, Blake, toujours selon Michael Phillips, que je cite à nouveau, devient alors le seul responsable non seulement de la création, mais aussi de la reproduction de ses œuvres, se libérant de la censure et des contraintes du commerce. Au XIXe siècle, l'illustration du livre exigeait en effet deux types de presse à imprimer, une pour le texte et une autre pour les images, et donc différentes équipes d'ouvriers spécialisés dans leur maniement. Ce qu'on appelle la typographie permettait d'imprimer le texte à partir de caractères en relief, c'est-à-dire apparaissant au-dessus de la surface de la plaque à ancrer puis à imprimer, tandis que les plaques de cuivre généralement utilisées pour produire des illustrations étaient incisées à l'aide d'un burin ou d'un mordant, laissant le dessin apparaître sous la surface de la plaque, dont les creux étaient ensuite ancrés et ressortaient sur la feuille au moment de l'impression. On parle de gravure en relief pour la première et de gravure en creux ou taille douce pour les secondes. Au cours des 10 dernières années, Phillips a participé à la réalisation de vidéos, certaines avec la British Library, d'autres avec des musées, qui détaillent et montrent le travail impliqué par ce type de gravure. Donc je vous invite à les visionner afin d'avoir une idée plus claire de l'ensemble du processus et des outils utilisés. Blake fut donc l'inventeur d'un type de gravure en relief qui lui permettait de concilier, au sens fort du terme, à savoir celui de réunir, d'allier et d'accorder, de concilier donc le texte
et l'image sur une même page et d'ainsi éviter la double opération exigée précédemment par leur réalisation. La méthode de gravure inventée par Blake reposait sur une technique corrosive, utilisant des vernis liquides ou vernis aggravés à base de bitume dilué et de térébenthine, et des acides, dont l'usage intensif nuisit d'ailleurs beaucoup à sa santé. Parmi les livres écrits et enluminés par Blake figure The Marriage of Heaven and Hell, le mariage du ciel et de l'enfer, un ensemble de feuilles imprimées à partir de plaques gravées, mêlant prose, poésie et illustration, et que Blake réalisa vers 1790. Les plaques obtenues par sa méthode de gravure très personnelle et unique étaient ensuite colorées à la main par lui et sa femme, Catherine. Les époux Blake travaillaient souvent en équipe sur ces ouvrages enluminés, et Catherine continua à colorer des planches après la mort de son mari. Comme l'explique Didier Rickner, ce qui rend différentes ces gravures de celles de la plupart de ses contemporains, c'est aussi qu'il les rehaussait d'aquarelle, ce qui transforme chacune d'entre elles en œuvre unique. Mais il réservait cette technique à ses propres œuvres. Il fut également, comme nous l'avons rappelé, un graveur plus classique, une activité que l'on pourrait qualifier d'alimentaire. Rickner explique que, et je le cite à nouveau, recherchant toujours à perfectionner la technique de gravure, Blake fit des monotypes expérimentaux qu'il peignait ensuite à la main et qui donnaient une texture destinée à imiter la peinture murale. Il note que Blake qualifiait lui-même ses gravures colorées de fresques et d'autres spécialistes parlent de gravures aquarellées. Sur la planche numéro 14 du Marriage of Heaven and Hell, Blake décrit son processus de gravure en ces termes. But first, the notion that man has a body distinct from his soul is to be expunged. This I shall do by printing in the infernal method, by corrosives, which in hell are salutary and medicinal, melting apparent surfaces away, and displaying the infinite which was hid. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Le but de Blake ici, comme dans toute sa démarche créative, est donc de révéler l'infini en toute chose à l'homme, dont les portes de la perception ont été obstruées par le temps et les institutions, l'école, l'Église et l'État en particulier. Il est aussi de rappeler que son corps et son âme ne font qu'un, et il emploie pour se faire des corrosifs qu'il juge salutaires et médicinaux, puisqu'ils font fondre les surfaces apparentes de la plaque et apparaître des images qu'il envisage comme des révélations. Cette technique révèle et montre, au sens fort, ce qui était caché, un peu à la manière de la photographie, qui fut inventée dans les années 1820, et dont le procédé est basé sur l'exploitation de négatifs obtenus à l'origine par lithographie, une technique d'impression à plat qui permet de reproduire un tracé exécuté à l'encre ou au crayon sur une pierre calcaire et qui fut inventée en 1796 par Alois Senefelder en Allemagne. De négatifs donc et de positifs obtenus par différents procédés et tout d'abord avec du bitume de Judée. La photographie, vous le savez sans doute, est basée sur l'utilisation combinée de l'optique qui permet de capter et de livrer une image en un point précis et de la chimie qui permet de fixer l'image obtenue sur une surface. Blake a illustré de très nombreux ouvrages, écrits par lui et par d'autres, et il l'a fait de différentes manières. Il a par exemple produit une trentaine de dessins et d'aquarelles pour illustrer The Pilgrim's Progress, le voyage du pèlerin, de John Bunyan, dans les années 1822-1824. Une centaine d'aquarelles et une petite dizaine de gravures pour illustrer la Divine Comedy de Dante en 1824-27, ou encore une vingtaine de gravures pour The Book of Job, le livre de Job, en 1826. Il a également produit un manuscrit enluminé de Genesis, la Genèse, en 1827, qui demeura inachevé, et il a gravé, imprimé et coloré des centaines de planches pour différents exemplaires des Chants de l'innocence et de l'expérience. Blake était donc à la fois un illustrateur, il illustrait les textes des autres, et ce qu'on appelle un auto-illustrateur, il illustrait ses propres écrits. Dans les deux cas, il a toujours interprété et travaillé au sens fort des termes, le texte, le sien comme celui d'autrui, en lui donnant forme et corps sur la planche,
non seulement aux côtés de l'image, mais aussi en lien étroit et véritablement physique avec elle. Sa spécificité est d'avoir toujours veillé à composer des gravures où texte et image s'entremêlent véritablement et où ils forment un tout et non deux composants distincts. Il a ainsi été l'artisan et le précurseur de la fusion du texte et de l'image en une œuvre globale, fusion que l'on retrouve parfois dans les livres d'artistes et livres de peintres qui apparaissent à la fin du XIXe siècle et se développent au début du XXe siècle. Quand on s'intéresse au mariage du texte et de l'image, c'est-à-dire à l'illustration dans toute sa splendeur et toute sa fonction, les planches gravées et les manuscrits enluminés de Blake sont une véritable curiosité qui combine des techniques d'époques très éloignées, le Moyen-Âge et les XIXe et XXe siècles notamment. Ils sont le fruit d'une grande inventivité et d'un génie bel et bien visionnaire.